Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous demande un message pour le signe du poisson, signe d'eau. Allons-y, commençons avec une carte animale. C'est une carte qualité. Une carte qui nous dévoile une de vos qualités ou bien une qualité à développer. Poisson, signe d'eau. Allons-y, la gazelle. Ce que j'aime de toi, tu te présentes de manière élégante et soignée. La gazelle. Continuons. Pour le signe du poisson. Allons-y avec deux cartes de mon jeu eau. Poisson, qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Rappelez-vous aussi, en tous mes tirages, rappelez-vous de vous servir de votre discernement. Si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Allons-y. Poisson, signe d'eau. Quel est le message pour toi? La clé en main. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Poisson, signe d'eau. Joie. On s'apprête à ouvrir une nouvelle porte, à débarrer la porte. On a la clé, en tout cas. On a trouvé la clé pour entrer chez soi. Qui sait? Joie. Continuons. Poisson, signe d'eau. Solitude. La carte qui me parle d'une personne. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du poisson? Une personne seule. On peut me présenter une personne célibataire aussi. C'est une personne qui fait peut-être beaucoup d'introspection, intériorisation, livre ouvert. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du poisson? C'est l'ermite. L'ermite représente le vieux sage qui chemine, qui se laisse guider par sa lumière intérieure. Poisson. Ça fait peut-être longtemps qu'on fait un cheminement. Bon, continuons. Allons-y avec une carte ici pour le signe du poisson. Est-ce qu'on a besoin de prendre un recul? Bon, ici, le chez-soi. Le chez-soi. Recul, seul chez soi. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On a commencé tantôt avec la clé, joie, et moi, ce que ça m'a fait penser, c'est la joie d'arriver chez soi. Je rentre chez moi, retour à la maison avec joie. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Solitude, et on me présente aussi le chez-soi. Continuons pour le signe du poisson. Continuons d'explorer. Équilibre à l'envers. Ici, est-ce qu'on cherche notre équilibre? Qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte de l'équilibre à l'envers pour le signe du poisson? Je vais piger une autre carte.
Est-ce qu'on a quelque chose à clarifier, à modifier? Est-ce qu'on est en conflit avec soi, avec quelqu'un d'autre? Poisson, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? L'épée qui revient. L'épée, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Succès triomphal. On dirait ici qu'on met fin. Avec la carte ici, succès triomphal, j'ai comme l'impression que je rencontre une personne qui est au combat. On va mettre fin ici à... S'il y a conflit, on va régler ça. Attendez un peu. Succès triomphal, c'est la carte qui me parle d'un nouveau défi excitant à relever. Équilibre à l'envers, j'aurais besoin de détails sur celle-ci. Et ici, un nouveau défi excitant. Il y a comme une énergie de lutte. C'est comme si on combattait, on était au combat. Allons-y. Et on veut gagner. On va gagner. Attendez un peu. Ici, c'est une carte qui me parle de détermination, de volonté, de courage. C'est un défi pour soi. Allons-y, équilibre à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit pour le signe du poisson? À la maison. Il y a beaucoup de cartes ici qui me parlent du chez-soi, de la maison. Ici, on arrive quelque part. On a la clé, la maison, stabilité. Donc ici, on nous parle de quoi? C'est un défi pour soi. On va retrouver notre stabilité. Ici, on dirait une perte d'équilibre. Je cherche mon équilibre, l'impression d'un conflit. Je relève un défi ici. Et la maison, stabilité à la maison. Peut-être que je relève un défi à la maison. Ici, je suis seule, recul, en retrait. C'est le chez-soi. Je fais un cheminement peut-être. C'est une carte d'introspection. Aussi, je pourrais très bien ici rencontrer, attendez une minute, chez soi. C'est une personne qui approfondit ses connaissances, qui va dans la profondeur des choses. Ici, un défi, j'ai le courage, la volonté, la détermination d'y arriver. On dirait que je suis au combat et je veux gagner. Je vais y arriver. Ici, on me présente la maison, la stabilité. La stabilité au foyer. On met fin ici au conflit. Si on me parle d'un conflit avec soi-même, qu'importe, ou conflit avec l'autre, d'après moi, ici, on prend les moyens pour régler la situation, régler le conflit, mettre fin à la dispute. On tranche, on prend une décision. On nous présente la stabilité. Continuons. Le retour de la stabilité. Continuons. Pour le signe du poisson, signe d'eau. Attendez, je ressens l'attirance pour cette carte. Succès triomphal. Je relève un défi. Me reconnaître, me respecter. C'est la carte qui me parle de ça. La reconnaissance de soi. Accomplissement de soi. Je relève un défi. Je me respecte. Et on me reconnaît aussi. C'est comme si je rencontrais une personne là, qui... il y a une grande force ici. En les deux cartes, là, je le ressens. Une grande force. C'est une carte de réussite. Je ressens la réussite. C'est ce qu'on nous dit aussi. Succès triomphal.
Continuons. Poisson, signe d'eau. Espoir à l'envers. Qu'est-ce qui se passe ici? La carte de l'espoir à l'envers. Bon. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? J'ai besoin de détails. Poisson, signe d'eau. Là, je peux très bien rencontrer plusieurs personnes nées sous le signe du poisson. Continuons. Espoir à l'envers. La fin. Bon. La fin du désespoir. La fin du désespoir. On est en train de retrouver notre chemin, notre sens. C'est une carte de changement, de transformation. C'est la carte de la mort et du nouveau début. La fin d'un désespoir. On retrouve notre sens. On a commencé aussi comme ça. La clé. J'ai trouvé la clé. La joie. La joie, c'est peut-être la clé aussi. Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de moi? Bien là, je rencontre une personne qui semble avoir trouvé son chemin. Continuons. Poisson. Signe d'eau. Triomphe à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Qu'est-ce qui me freine? C'est comme si je ne pouvais pas avancer librement. Je rencontre un blocage, un obstacle. Est-ce qu'on me parle d'un blocage émotionnel? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte Triomphe à l'envers? Je ne peux pas me déplacer comme j'aimerais me déplacer. Il y a quelque chose qui me bloque, qui me freine dans mon mouvement. C'est une carte qui me parle de déplacement, mais on dirait que je suis freinée en mon mouvement. Attendez un peu, continuons. Poisson, signe d'eau, pour ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Focus, focus. Ici, se retirer, on se sent... attendez un peu, j'ai besoin de comprendre. Triomphe à l'envers et solitude à l'envers. Ici, je rencontre une personne qui vit du découragement, qui a tendance à s'abandonner, qui a tendance à se rejeter, à s'abandonner. Oui. Qui se décourage. On va explorer cette carte. Où elle se sent rejetée, abandonnée. Ici, on dirait qu'on a perdu... on s'en allait vers un endroit et quelque chose s'est produit. Le chemin... On ne peut pas s'y rendre. On est bloqué. Il y a un ralentissement. Il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. J'ai tendance à abandonner, m'abandonner, à me décourager. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. Pour le signe du poisson, signe d'eau, il y a un découragement. Un ralentissement, un découragement. Ça n'évolue pas comme je l'aurais souhaité. Allons-y. Pour cette zone ici, pour le signe du poisson. Le bon monsieur. Bon, ici, on me présente, on dirait un homme d'affaires. Quelqu'un qui est dans les affaires. Qu'est-ce qu'on me dit avec lui? C'est la carte qui représente l'énergie du père, l'énergie du masculin. C'est une carte qui me parle de protection, de sécurité. Bon. Sécurité aussi sur le plan financier. Et ici, il y a un blocage. On dirait ici, avec solitude à l'envers, on dirait qu'il y a un abandon. Ou le sentiment d'être abandonné. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons. Continuons ici. C'est une zone où il y a souffrance. Pour le signe du poisson. On me présente le bon monsieur, mais on me présente le blocage
et le retrait, le recul, l'isolement. Sentiment d'abandon ou d'être rejeté, se sentir rejeté, mis à l'écart. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du Poisson? Reconnaissance et récompense. Ici, on me présente, on dirait qu'on n'ose pas se dévoiler. On dirait qu'on a de la difficulté ici, là, à se reconnaître. La mise en lumière est difficile. On dirait qu'on a de la difficulté à accomplir, à atteindre notre objectif. Une difficulté à prendre notre place. Ici, une difficulté à prendre notre place. On a plutôt tendance à s'abandonner. Continuons. C'est difficile de s'exposer, de se dévoiler. Ici, il y a un sentiment d'abandon, de rejet. Ici, on me présente le bon monsieur qui représente la protection, une personne bienveillante. Sécurité, sécurité financière. Ici, il y a un blocage. Je dis un blocage. On dirait qu'on s'abandonne. C'est une difficulté. Il y a quelque chose. On dirait que j'ai peur de m'exposer. J'ai peur de prendre ma place. Oui. Il y a quelque chose qui m'empêche ici de me dévoiler. Continuons. Poisson, signe d'eau. La peur du changement. J'ai peur d'ouvrir la porte. Ici, on rencontre une personne qui a peur du changement. Ici, on est prête à débarrer la porte avec joie. Ici, c'est quelque chose qui nous tente. Go, j'y vais. J'ai trouvé ma clé. J'ai trouvé ce qui stimule la joie à l'intérieur de moi. Ici, j'ai l'impression que cette personne a très peur d'oser, oser aller voir ce qu'il y a derrière la porte. La peur du changement ici. Il y a beaucoup de peur, de blocage. On a plutôt tendance à s'abandonner, se rejeter, à s'oublier. Ici, et on m'a présenté le bon monsieur. C'est difficile pour cette personne de se reconnaître à sa juste valeur. Elle a de la difficulté avec l'estime de soi, je pense. Il y a beaucoup de peur. Attendez un peu. On va continuer notre cheminement ici. Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire d'autre? Pour cette zone ici, une zone de souffrance. Pour le signe du Poisson. Autorité. Assumer son autorité. Prendre sa place. Autorité, c'est une carte. Ça me fait un peu penser à cette carte. Autorité est une personne très travaillante. C'est une figure d'autorité, c'est l'empereur. C'est une personne qui aime construire sur du solide. Que ce soit une relation, on va construire notre relation, on va la construire, on va bien construire notre fondation. On va prendre le temps ici. Autorité. Qu'est-ce qu'on me dit avec... C'est une figure... je m'en allais dire féminine. On pourrait très bien me parler d'un masculin ici, qui est plus dans le féminin actuellement, étant donné que j'ai fait un lapsus, j'ai dit féminin. J'ai peut-être ici, je rencontre un masculin qui a de la difficulté à assumer, on dirait, son côté masculin. Le côté leader, prendre sa place, le côté... ici, c'est la carte qui me parle du côté logique, le travail, terre à terre, on gère nos émotions. Continuons. J'ai besoin de détails sur la carte de l'autorité. Donc, l'autorité représente l'énergie masculine, énergie du père. Celui qui contrôle, celui qui gère. C'est une saine autorité.
C'est une carte qui exprime aussi la stabilité. Bon, continuons pour le signe du poisson avec cette carte. Est-ce que j'ai besoin de m'affirmer? Bon, ici, on nous parle de cadeaux. Donner et recevoir. L'équilibre entre le donner et le recevoir. Faire plaisir. Recevoir un cadeau. Faire plaisir. Générosité. On me présente un masculin qui aime faire plaisir. Le cadeau. Le présent. Être au présent. Ici, étant donné que je rencontre beaucoup de peur du changement, difficulté à se reconnaître, à prendre sa place, blocage, tendance à s'isoler, à s'abandonner, se sentir à l'écart ou se mettre à l'écart, se retirer, se sentir exclu. Bien, ici, on nous dit, là, il y a le blocage, la peur du changement, donc on reste dans l'ombre. Bien, ici, on nous dit, go au présent, travaille au présent, le cadeau, le présent. Un jour à la fois, au présent. Construis-toi un jour à la fois. Construis ta maison un jour à la fois sur une fondation solide. Un jour à la fois. Au présent. C'est comme si on l'invitait ici à être au présent. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? C'est ce que je ressens ici. Le cadeau. Je vais piger une autre carte ici sur le cadeau. Donner et recevoir. Oh, le don. On t'a donné un don. Le don. Le cadeau. Je t'ai donné un don. Travaille avec ton don. À vous de découvrir votre don. Ça semble être la clé. Tu peux travailler avec ton don. Il vous reste à découvrir votre don. Continuons. Changement. Bon. Ouvre tes horizons. Ouvre tes horizons. Vois plus loin. Vois plus loin. Ici, c'est la carte du changement. Tantôt, j'ai vu qu'on avait peur du changement. Là, ici, on te dit, go, vas-y au présent. Travaille avec ton présent, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Ici, on nous parle de changement. Ouvrir nos horizons, ouvrir nos œillères. Voir plus loin. Parce qu'ici, on peut avoir tendance à être rigide parfois, avoir un comportement contrôlant, se contrôler ou vouloir contrôler l'environnement. C'est l'insécurité qui fait ça, la peur du changement, la peur. Donc ici, on nous dit, oui, ouvre tes horizons. Je vais déposer une autre carte ici pour le signe du poisson. C'est une carte de protection, de sécurité. Tu es en sécurité. Tu es protégé. C'est un masculin protégeant. Veille à ta sécurité. Protège-toi. Mais ici, c'est juste que j'ai rencontré en dessous du paquet la peur du changement. Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre dans ta réalité? On dirait qu'on nous dit ici, on nous encourage à faire preuve de logique, à se servir de notre logique, parce qu'on peut avoir tendance ici à être dans l'émotionnel, beaucoup dans l'émotionnel et dans nos peurs. Donc ici, c'est comme si on nous disait, comme si on nous encourageait à apprendre à gérer les émotions. Pour ne pas s'y perdre,
se perdre dans nos peurs. Okay, allons-y. Et on présente l'homme riche. Donc ici, bien moi, l'homme riche, pour moi, ça me parle de succès. Aussi, c'est une personne qui peut user de stratégie. Je crée ma stratégie pour atteindre mon objectif. Et on me présente l'homme riche. Richesse, richesse intérieure, richesse extérieure. D'après moi, ici, on nous parle d'un travail. Mais ici, je vois le succès. Je vois la réussite. On est à l'aise ici. Donc, on nous a parlé ici de travailler avec notre don. Il te reste à découvrir ton don. Qu'est-ce qui stimule la joie? Ça semble être la clé. Donc là, ici, oui, on nous encourage à prendre un recul, réfléchir de chez soi, entrer en contact avec soi, en relation. On a peut-être besoin de faire un peu d'introspection pour retrouver le sens ici de la joie. Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce qui me fait du bien? C'est la clé. La joie, c'est la clé. Bon, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour vous, signe du Poisson. L'amour. L'amour revient souvent aujourd'hui. 28, allons-y, je vous lis le message. L'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel. Communion avec son partenaire. Je vous lis le message. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous, de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Amour réciproque. Alors voilà. Bien, c'est ici que ça me fait penser aussi à cette carte, donner et recevoir, amour réciproque. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée, signe du Poisson. À la prochaine!